Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces essentielles que vous devez pratiquer personnellement pour améliorer votre niveau en anglais. Sur Internet, aujourd'hui, vous allez trouver des dizaines, voire des centaines d'astuces. Mais moi, aujourd'hui, je ne vous donnerai que les 5 astuces qui m'ont permis de parler couramment anglais et de devenir parfaitement bilingue en seulement une année, en restant au Bénin. Et je précise que ni moi, ni les coachs que vous allez rencontrer tout au long de votre formation n'ont jamais été dans un pays anglophone. Et oui, ne vous y trompez pas, comprendre anglais et parler demande du temps et de la persévérance. Apprendre une nouvelle compétence n'est pas facile, d'accord? Et apprendre l'anglais n'est pas une exception. Si vous convenez avec moi que le simple fait d'aller voir un médecin ne guérit pas votre malaise si vous ne suivez pas cette prescription, vous conviendrez également avec moi que le simple fait de suivre ce cours sans pratique régulière ne vous permettra pas non plus de parler anglais. Sans plus tarder, nous allons voir ces astuces-là dont je parle qui vous permettront de pouvoir mieux parler anglais. Ralph Waldo Emerson disait « Ce que nous persistons à faire devient plus facile. Non que la nature de la chose ait changé, mais parce que notre capacité à l'accomplir s'est accrue. » Dans une activité comme le vélo, d'accord, nous savons tous qu'il est plus facile de voir quelqu'un faire et de suivre son exemple que d'écouter ou de lire des instructions. Plus on fait et refait les bons gestes, plus cela devient facile, même dans les domaines essentiellement mentaux, comme la programmation de logiciels ou les langues étrangères. C'est la pratique et la répétition. C'est le processus naturel d'apprentissage. Il n'y a pas de raccourci. On apprend une langue en la parlant le plus possible et non en lisant des livres et en avalant des théories. Plus on pratique, d'accord, plus on parle couramment. Une fois enclenché ce processus, on entre dans un cycle de résultats accélérés, la pratique devenant de plus en plus facile et intéressante. On devient capable de pratiquer plus longtemps, ce qui améliore le niveau de compétence et rend la pratique plus gratifiante encore. Il faut donc se donner pour but d'atteindre ce cercle vertueux. Astuce numéro 1. La lecture ou encore reading. Investissez votre temps dans la lecture. Lisez autant que vous le pouvez. Il peut s'agir de romans, d'ouvrages documentaires, d'articles de journaux, bref, tout ce qui vous intéresse. En lisant, vous allez rencontrer sûrement de nouveaux mots. Je vous suggère de tenir un journal de la signification de ces mots. C'est très utile. Faites-moi confiance. Astuce numéro 2. L'écoute ou le listening. Listening. Écoutez du bon anglais. Cela peut être sous la forme de programmes de radio, des podcasts, d'émissions de télévision, de films, de chaînes d'information en anglais, etc. Pendant que vous écoutez, vous assimilez la langue de manière subconsciente, un bonus supplémentaire au simple divertissement. Astuce numéro 3, le parler ou le speaking. Même si vous n'avez pas de partenaire à qui parler chaque jour, vous pouvez toujours vous parler à vous-même. Eh bien oui, c'est possible. Un miroir vient à votre secours. Placez-vous devant un miroir, d'accord? Choisissez le sujet qui vous intéresse et parlez de ce que vous voulez pendant quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, pas 1 heure, mais régulièrement.
Cela va améliorer considérablement vos compétences en conversation et votre confiance en vous, sans aucun doute. Rappelez-vous, pendant que vous parlez, pendant que vous faites cet exercice dont je parle, vous êtes le seul orateur et le seul auditeur. Alors, parlez comme si vous ne vous souciez de rien d'autre que du sujet. Dernière astuce, écriture ou le writing. Je vous suggère, sur ce point, de tenir un bloc-notes. Cela servira de plateforme physique où vous allez pouvoir mettre par écrit la façon dont vous vous sentez, vos idées, votre opinion sans être jugé. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire des articles, écrire comment vous avez passé votre journée, des histoires et littéralement tout ce dont vous avez envie. Cela vous permettra d'améliorer vos compétences en matière d'écriture et de réveiller votre créativité. Retenons que tous ces conseils vont de pair et doivent être mis en pratique simultanément. Non pas que vous allez vous focaliser sur un seul pendant un mois, ensuite l'autre pendant le prochain mois. Vous devez pratiquer le tout simultanément. Améliorer votre anglais n'est pas une tâche facile. Par contre, ce n'est pas impossible. Ce qu'il vous faut, c'est juste une volonté d'improvisation et de la régularité. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la leçon suivante où nous allons voir des expressions basiques pour vous introduire. Commencez par saluer et tout. Je vous remercie et à la leçon prochaine.